Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mais nous allons parler d'un sujet qui est assez intéressant, c'est les brosses. D'abord, fermons cette petite image et allons un exemple. Ouvrir une nouvelle page. Voilà, créer. Alors vous avez ici, bien sûr, les brosses. Vous avez plusieurs possibilités de choix. Vous pouvez aussi sélectionner un thème, acrylique, marqueur, aquarelle. Je vais prendre par exemple, vous avez ceci. Vous avez des exemples. Vous pouvez cliquer. Prenez votre brosse, mes brosses, un petit pinceau. Oui, un exemple. On enlève l'assistant. CTRL Z. Que pouvez-vous faire aussi? Un exemple, je vais revenir dans les basiques. Vous pouvez, en cliquant ici sur la petit pictogramme que vous voyez ici au-dessus, cliquez dessus et vous voyez que vous avez plusieurs possibilités. Créer une catégorie, nouveau pinceau, ainsi de suite, le rond, le carré, image. Alors pourquoi image? Ici par exemple vous incorporez une image, ce qui vous permet de travailler sur des couleurs. Et prendre un exemple. Nouveau pinceau image. Donc, vous permet d'ouvrir votre dossier où vous avez des possibilités d'incorporer quelques images. Je vais prendre par exemple ceci et je vais ouvrir. Donc, automatiquement, que j'ai ouvert une image, vous voyez qu'ici j'ai été dans basique. Automatiquement en dessous, vous voyez, j'ai mon image qui a été incorporée. Si elle aurait été dans acrylique, elle aurait été incorporée dans acrylique. Tout dépend de l'option que vous avez choisie au départ. Excusez-moi pour le bruit, mais il fait quand même assez chaud à l'intérieur, donc vous risquez peut-être d'avoir un bruit de fond de certains véhicules qui passent. Je suis désolé. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais sélectionner ma brosse. Ah, ma fille a été intelligente, elle a fermé. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai une brosse. Je peux choisir la taille. Je clique. Et vous voyez, j'ai ceci. Je fais un CTRL Z. Je peux faire un double clic sur la brosse en question. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous voyez. J'ai plusieurs possibilités ici. J'ai aussi l'espacement que je peux jongler. Ferme. Vous voyez. Toujours encore une fois avec la taille. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Encore d'autres possibilités. Donc celle-ci par exemple, je n'ai plus besoin. Je peux faire un clic droit dessus et supprimer le pinceau. Yes. Alors, que puis-je encore faire? Mais je vais prendre un exemple. Je vais fermer ceci. Voilà. Et je vais aller ouvrir une image récente. Qui est celle-ci? Une chaîne. Je vais d'abord enlever l'arrière-plan qui est blanc avec l'outil ici qui est outil de sélection par dispersion. Nous avons vu ça dans un précédent tuto. Donc si je clique dessus et je clique sur une partie blanche de l'image, vous voyez qu'il me sélectionne toute la surface que j'ai sélectionnée dans la couleur, c'est-à-dire le blanc, mais il va s'arrêter, vous voyez bien sûr, automatiquement qu'il voit une opacité. Donc si je clique en dessous, il va sélectionner la partie inférieure. Si je clique ici dans le maillon, vous voyez qu'il sélectionne que l'intérieur. Ce que j'aimerais, c'est qu'il sélectionne tout ce qui est en blanc. Mais pour cela, il suffit simplement de décocher continu, ici. Vous avez toujours votre tolérance que vous pouvez jongler avec. Donc vous décochez continu, et je clique dans le blanc. Il va sélectionner
toute la partie blanche de mon image. À ce moment-là, je peux supprimer de mon clavier. Je fais supprimer et je fais sélection, désélectionner, CTRL D. Voilà mon image qui est détourée. Que vais-je faire de cette image? Mais je vais prendre une partie de cette chaîne. Je vais essayer de prendre un maillon par exemple. Donc je vais aller ici dans l'outil de recadrer. Je vais sélectionner une zone, ceci, ceci. Je diminue, nous allons voir ça par après. Voilà. Une fois que je suis satisfait, je fais appliquer. Que vais-je faire de cela? Mais je vais gommer. Donc je vais prendre ici l'outil gomme. Voilà. La taille, je suis satisfait. J'ai une belle gomme. Je regarde, je fais un test. Oui, voilà. Donc je gomme déjà une partie ici. Et vous allez voir que si j'avance un peu, voilà, je vais avancer un peu. Si je viens avec ma gomme, vous voyez qu'il affiche déjà son composant. Vous voyez, il vient juste se mettre ici. Donc, si je viens avec ma gomme, voilà, juste là, vous voyez, j'ai un petit trait qui s'affiche, vous voyez. Je peux appuyer sur la touche majuscule de mon clavier, je reste appuyé et je tire. Je reste toujours appuyé sur la touche majuscule, voilà, ici je peux gommer. Je vais gommer ici en dessous un peu, voilà. Je reviens ici, je regarde, vous voyez, j'ai un petit trait qui vient. Donc je dis, je vais le faire ici, j'appuie sur la touche majuscule, je tire, et je gomme. Voilà, et je fais exactement ici, la même chose. Je reviens un peu en arrière, CTRL 0. Voilà. Je vais recadrer cette image pour venir juste au bord, ici de mon maillon, de ma chaîne. Je reprends l'outil recadrer. Je viens sélectionner juste le bord. Voilà. Et je fais appliquer. Comme je veux en faire une brosse, je dois mettre en carré. C'est-à-dire que l'image doit représenter un carré. Pour cela, il me suffit simplement, en ayant cette image, d'aller dans mes documents et redimensionner le canevas. Automatiquement que je vais redimensionner le canevas, j'ai une petite page qui va s'ouvrir avec la dimension que j'ai. Comme je vais en faire un carré, si je fais ici par exemple 306 et que je clique ici à droite, je fais un clic et je fais 306 et que je fais entrer, vous voyez ça change. Donc je n'ai pas un carré parfait. Donc je vais faire annuler. Donc je reviens ici dans document, redimensionner le canevas, je ouvre le petit cadenas, je clique à l'intérieur, je fais 306, entrée, donc il correspond bien une taille de 306 sur 306 et je fais redimensionner. Vous voyez, j'ai un carré parfait. Par contre, mon dessin, il est positionné vers le haut. Que vais-je faire pour ça? Je clique ici sur l'outil déplacer. J'ai ici un petit icône qui me permet faire de l'alignement. Je clique sur alignement et je vais le positionner aligné verticalement au centre. Voilà. Ceci étant fait, je peux maintenant de cette image l'enregistrer. Je vais dans Fichier, je fais exporter. Je vais l'exporter en PNG pour garder la transparence. Je fais exporter. Je vais dire par exemple test. Test. Brosse. Et je fais export, enregistrer. Si je peux fermer. Voilà. Bon. Je vais ouvrir une page. Ouvrir nouveau. Voilà, je vais dire créer. Et je vais aller chercher ma brosse. Pour cela, je vous ai expliqué que dans mes pinceaux, je peux cliquer ici
Vous voyez, créer une catégorie. Auparavant, je vous ai montré de créer un nouveau pinceau image. Ici, je vais prendre par exemple, créer une catégorie. J'ai une catégorie qui est faite. Vous voyez, cette catégorie, en recliquant ici sur le petit pictogramme, je peux la renommer. Et je vais par exemple prendre, je ne sais pas, test, brosse. OK. Vous voyez, test brosse. Là-dedans, que vais-je faire? Mais je vais aller recliquer ici. Et je ne vais pas insérer un nouveau pinceau image, ni rond ni carré, mais bien un pinceau d'intensité. Donc je clique ici à l'intérieur. Il va aller ouvrir ma page. J'ai ici, vous voyez, mon test brosse. Je clique, que j'avais enregistré. Je fais ouvrir. Et ma brosse est là. Je vais aller voir mes couleurs. J'ai bien le noir au-dessus. Je prends ma brosse. Je clique dessus. Et je prends mon outil brosse. Si maintenant je fais un test. Oups, attendez. Là, c'est en blanc. Là, je vais mettre en noir. Voilà. Vous voyez, j'ai ceci. C'est pas très joli. Hein? Donc, je fais CTRL Z. Je reviens dans mes brosses. Je fais un double clic. Ou je peux cliquer ici sur plus. Soit vous faites un double clic, ou vous cliquez sur plus. J'ai mon pinceau avec sa sélection. Là, vous voyez que je peux travailler avec l'espacement, comme j'ai montré avec l'image en couleur. Oui, j'ouvre ma petite chaîne. C'est un exemple que je vous montre. Je vais fermer. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai ceci. D'accord. Je fais CTRL Z. Je peux faire un double clic ici, par exemple. Double clic. Je refais mon espacement. Voilà. Je peux aller dans dynamique. Et là, je vais jouer ici avec variation de rotation. Donc, vous voyez que je jongle ici avec la rotation que je vais mettre à 100%. Et ici à côté, au lieu de mettre aléatoire, puisque vous voyez que c'est vraiment aléatoire, la chaîne, si je clique, je peux mettre en direction. Booms. Je fais fermer. Je fais un test. Ça commence déjà à devenir un peu plus intéressant. Je peux faire un CTRL Z. Qu'est-ce qui me reste comme option? Mais vous voyez qu'en étant sur ma brosse, j'ai aussi ici stabilisateur. Donc si je clique ici, stabilisateur, et que je vais prendre ma brosse, vous voyez ceci. Mais vous voyez que j'ai ma chaîne ici, la première, qui a été aléatoire par rapport au restant. Je peux faire un CTRL Z, mais je peux aussi prendre mode corde. Le pinceau se déplace comme s'il était attaché, vous voyez, c'est bien marqué en dessous, à une corde. Donc si je clique sur celui-ci, je n'aurai pas mon premier qui sera. Vous voyez, vous pouvez vraiment... Spécial, magique. Voilà. Ceci est un exemple de brosse. Je ferai bien sûr d'autres tutos par rapport aux brosses, parce que c'est assez vaste. Il y a pas mal de possibilités. Voilà, il faut y aller doucement, qu'on comprend bien à son aise. Amusez-vous, c'est le but. Je vous dis un grand merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.